Ancelotti défend Mbappé et Haaland. Carlo Ancelotti en conférence de presse. Cette semaine, Kylian Mbappé, 25 ans, et Erling Haaland, 23 ans, n'ont pas vraiment brillé en Ligue des Champions. Le premier cité a eu de grandes difficultés face au FC Barcelone. Le Norvégien, lui, a été dominé par les Merengues, notamment Antonio Rudiger. Interrogé au sujet du faible niveau affiché par les deux stars mais aussi de Jude Bellingham, Carlo Ancelotti a été clair. Calme, calme. Il se peut qu'ils n'aient pas donné le meilleur d'eux-mêmes lors du match aller, mais d'autres matchs arrivent et soyez prudents. Soyez prudents avec les trois que vous avez mentionnés. Le mystère s'attend à une réaction des joueurs. Bernardo Silva va quitter Manchester City. 3 destinations s'offrent à lui. Bernardo Silva envisage un départ de Manchester City cet été, à la recherche d'un nouveau défi et d'un changement de vie, selon Todo Fichage. Malgré ses contributions notables au succès de City, avec près de 350 apparitions et plusieurs titres à son actif, le joueur portugais de 29 ans semble déterminé à explorer de nouveaux horizons à la fin de la saison actuelle. Le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone sont parmi les clubs intéressés par Bernardo Silva. Son agent, Jorge Mendes, a entamé des discussions avec le FC Barcelone, tandis que le Real Madrid aurait également exprimé son intérêt. Le PSG considère Silva comme un renfort de choix pour son milieu de terrain et son attaque. L'avenir de Silva s'annonce comme l'une des principales attractions du prochain mercato estival, alors que ces 3 géants européens rivalisent pour obtenir sa signature, chacun voyant en lui un atout précieux pour renforcer leur équipe. Real Madrid, le Bayern Munich offre 40 millions d'euros pour Arda Güler. Le Bayern Munich serait intéressé à l'idée de recruter le milieu offensif turc Arda Güler, actuellement remplaçant au Real Madrid. Selon les informations de Defensa Central, le Bayern Munich montre un vif intérêt pour Arda Güler, milieu offensif du Real Madrid dont le temps de jeu reste très limité depuis son arrivée en 2023. Le club allemand envisagerait sérieusement de relancer la jeune pépite turque, et serait prêt à débourser la somme conséquente de 40 millions d'euros pour sécuriser son transfert. Bien que cette offre représente le double de ce que le Real Madrid a payé pour Güler, et malgré l'intérêt également manifesté par le LOSC, le leader de la Liga n'a pas l'intention de se séparer rapidement de son joueur. Sous contrat jusqu'en juin 2029, la Casablanca semble vouloir conserver le talent prometteur d'Ankara dans ses rangs pour le moment. Lamine Yamal était malade contre le PSG. Lamine Yamal face au PSG est décisif lors du premier but du Barça avec un sublime centre de l'extérieur du pied. Lamine Yamal, 16 ans, n'a pourtant pas réalisé une grande partie. Le jeune ailier barcelonais est d'ailleurs sorti assez tôt dans le match, laissant sa place à Joao Félix à l'heure de jeu. Selon Gigante FC, le joueur du Barça a effectué une préparation difficile à cause d'une maladie. L'Espagnol aurait souffert de problèmes d'estomac les jours précédant le match. Lamine Yamal a fini la rencontre avec un seul tir, une faible statistique pour celui qui prend très régulièrement sa chance. Il n'a surtout touché que 16 ballons durant le match avec que 75% de réussite dans l'exercice. Il faudra donc compter sur un Lamine Yamal en meilleure forme mardi prochain pour le match retour au stade de Montjuïc à Barcelone. Barça, Flick, De Zerbi et Tuchel oubliés. Le successeur de Xavi sera alors que Xavi a annoncé son départ du FC Barcelone à la fin de la saison, les dirigeants du club catalan s'activent pour lui trouver un remplaçant. Depuis l'annonce choc faite il y a un peu plus de 2 mois, après une défaite face à Villarreal, les performances en nette amélioration des Blaugrana n'ont pas réussi à faire changer d'avis le technicien catalan malgré les pressions de Deco, le directeur sportif, et de Joan Laporta, le président. Dans leur quête pour trouver un successeur à Xavi, les dirigeants barcelonais ont exploré plusieurs pistes ces dernières semaines, avec les noms de Roberto De Zerbi, Thomas Tuchel, Hansi Flick et Ralf Rangnick circulant dans les médias. Cependant, selon les informations du quotidien Sport, une nouvelle piste semble émerger avec Rafa Marquez, l'ancien défenseur désormais à la tête de l'équipe réserve. Face aux difficultés financières du club, le FC Barcelone pourrait être tenté de suivre l'exemple de la nomination de Pep Guardiola par le passé, optant pour une solution interne et gratuite plutôt qu'un gros investissement. Barça, le futur club d'Ansu Fati déjà connu. Séville pourrait voir revenir dans ses rangs Ansu Fati déjà passé par le club avec les jeunes. Prêté par le FC Barcelone jusqu'à la fin de la saison du côté de Brighton, Ansu Fati retrouvera l'Espagne à l'issue de celle-ci mais ça ne sera peut-être pas avec le club catalan. Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, le président du FC Barcelone, Joan Laporta a laissé planer le doute quant à l'avenir de Fati en déclarant « Nous verrons ». Pas à la hauteur des attentes des Catalans. Il a rallié l'Angleterre cet été où ce n'est guère mieux et où il subit les foudres de son entraîneur Roberto De Zerbi qui ne mâche pas ses mots lorsqu'il parle de l'hispano-guinéen. Fati n'a été titulaire que 7 fois dont 4 en Ligue Europa.
Il pourrait néanmoins reprendre son souffle du côté d'un club espagnol, par lequel il est déjà passé. Un retour à Séville? Ansu Fati a déjà connu Séville. C'était avec les jeunes lors de la saison 2012 à 2013 à l'issue de laquelle il avait rejoint la Masia. Il se pourrait bien que l'attaquant de 21 ans revienne chez les Blanquirojojo dès cet été. En effet, selon AS, le club sévillan s'intéresserait de près à la situation d'Ansu Fati. Il ne serait donc pas impossible de le voir débarquer chez les derniers vainqueurs de la Ligue Europa, pourquoi pas tenter de se relancer, 5 ans après sa première apparition chez les professionnels. Barça, Pau Cubarsí a pris une grande décision pour son avenir. Pau Cubarsí sous le maillot du Barça. Devenu titulaire indiscutable, l'équipe de Xavi, Pau Cubarsí, 17 ans, a changé de dimension ces dernières semaines. Dans le sillage d'un Lamine Yamal, le jeune défenseur espagnol impressionne par sa précocité et ses très belles performances sur le terrain. Une nouvelle fois brillant lors de la victoire des siens à Paris, le natif d'Estagnol risque, à ce rythme, d'enflammer le prochain mercato. Bien conscient du danger qui se rapproche, le Barça a cependant tout prévu. Selon Mundo Deportivo, Cubarsí et les culés négocient d'ailleurs pour finaliser une prolongation de contrat. Pour rappel, le droitier des 1m84 dispose d'un bail courant actuellement jusqu'en 2026, assorti d'une clause libératoire à 10 000 €. Mais d'ici l'ouverture du mercato, cette clause devrait s'envoler. Préformé à Gérone avant de rejoindre la Masia à 11 ans, Cubarsí souhaite, en effet, rester à Barcelone. L'objectif de Joan Laporta et du club catalan est donc de lui faire signer une première prolongation dans les semaines à venir. Une prolongation dans laquelle la clause libératoire sera alors évaluée à 1 milliard d'euros. Pour cela, le club catalan devra cependant attendre que Cubarsí fête ses 18 ans. Xavi félicite Jules Koundé pour Mbappé. Kylian Mbappé sous les couleurs du PSG. Mercredi soir, Jules Koundé a eu pour mission de museler Kylian Mbappé. Et le joueur du Barça a rempli son contrat puisque le Parisien a vécu une soirée très compliquée. 2 jours après cette rencontre, Xavi a tenu à féliciter son joueur en conférence de presse. Jules, je suis ravi. C'est une signature presque personnelle de ma part. C'est l'un des meilleurs défenseurs du monde, il a de nombreuses vertus. Jules a eu beaucoup à faire mais c'était un effort collectif. Ronald, Araujo, Sergi Roberto, Lamine, Yamal, tout le monde a aidé avec Mbappé. Il faudra en faire de même lors du match retour mardi prochain.